C'est bon signe pour la France. On a beaucoup dit que ce qui se passait en Italie arrivait chez nous de façon similaire 2 semaines plus tard. Eh bien, une étude plus précise des chiffres montre que l'on peut espérer un scénario plus favorable que celui vécu par nos voisins. Les explications de Mathieu Charrier. Les courbes des contaminations et des décès suivaient globalement depuis le début de l'épidémie les mêmes tendances en France et en Italie. Or, nos voisins transalpins ont connu leur première baisse de patients admis en réanimation il y a maintenant plus de 2 semaines, alors que ça fait seulement 4 jours en France. Pourtant, notre nombre de morts baisse plus vite. Alors pourquoi ? L'une des explications, c'est notre nombre de places en réanimation. Près de 7000 patients sont en soins intensifs aujourd'hui en France, alors que l'Italie, même au pic de l'épidémie, a plafonné à 4000 patients en réanimation. La France compte par ailleurs 2 fois plus de lits d'hôpital que l'Italie ramenés à sa population. Mais pas de quoi s'enthousiasmer pour autant, explique Renaud Piarou, chef du service de parasitologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pour lui, c'est surtout la courbe du nombre de nouvelles contaminations qui va mettre du temps à baisser. En 15 jours de descente en Italie, on s'aperçoit qu'on a descendu de 20-25% dans les nouveaux cas. C'est peu, c'est une descente extrêmement lente qui présage d'une durée de l'épisode très difficile à supporter d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique. D'autant qu'en Italie, quelques jours après une première baisse du nombre de morts, il y a de nouveau eu un pic avant d'amorcer une vraie descente. Aucun médecin n'est capable de dire aujourd'hui si la France suivra le même scénario.